Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Vidéo MDO et puis comme vous avez pu le voir sur la miniature, en PK ça se passe plutôt bien, bon sauf, sauf le petit 0% qui fait pas plaisir. Donc du coup on va passer en revue les petites attaques tranquillou et puis je vais faire deux games bonus juste après la review des 5-6 attaques. Donc là on peut voir qu'on a un village très bizarre, je vais mettre en x4. Parce qu'en fait, il n'y a que deux tours d'archer qui peuvent défendre contre toutes mes charrettes à canon. Donc du coup, j'en profite pour en mettre deux sur la tour d'archer en bas et l'hélico sur la tour d'archer à droite. Et donc du coup, là, on a déjà pulvérisé le village. On a juste perdu une charrette parce qu'il y avait une Tesla qui avait pop. Donc voilà, tranquille. Petite attaque tranquille, quoi. Hop, on finit par la maison des ouvriers. Donc du coup, le second stage, là, c'est intéressant. Parce qu'en fait, évidemment, s'il n'y avait rien pour contrer les charrettes à canon sur le premier stage, c'est qu'il y avait tout sur le deuxième stage. Et donc du coup, là, en fait, l'attaque, elle est plus intéressante sur le second stage que sur le premier stage, ce qui est assez rare. Et vous allez voir comment je vais manœuvrer ça. Donc là, l'objectif, comme souvent, c'est d'essayer de faire tomber le double canon. Et donc, du coup, j'ai décidé de sacrifier une pauvre charrette à canon pour avoir ce double canon. Donc, du coup, voilà, petite diversion stratégique. Et donc, du coup, avec deux charrettes, je vais avoir ce double canon. Et avec les deux autres charrettes en haut et à droite, je vais avoir un canon à droite et un canon en haut. Donc du coup, il va plus me rester grand-chose sur la base et je vais décider de mettre mon héros en bas avec 2 PK. Et ça, je peux vous assurer que utiliser 2 PK en camp de renforcement, bah, ça arrive très rarement. Du moins pour moi, après, je sais pas pour les autres. Mais vraiment, ça arrive très rarement parce que comme j'utilise le héros en bas, c'est pas comme si j'utilisais à l'opposé, puis qu'il avait le temps de charger sa capacité et tout, et j'aurais peut-être pu utiliser des sorcières. Là, je l'utilise directement, et donc du coup, ça va faire le taf tranquillement. Là, à gauche, je sais plus ce qui s'est passé, là, j'ai perdu une charrette. Mais bon, quand vous avez un milliard de charrettes pour le second stage, vous pouvez en perdre une ou deux ou trois, cela importe peu. Donc du coup, hop, ça c'est bon. Ah, on va accélérer ça pour avoir... juste pour avoir des gemmes. La mine à gemmes. Ah oui, ça je vais quand même vous le montrer. En fait, parce que... un truc que j'ai remarqué et que j'avais pas forcément compris, c'est qu'en fait, quand vous voyez une, un double canon qui semble être gratuit avec une charrette, bah il est pas si gratuit que ça en fait. Donc du coup, je, j'en prends note pour mes futures attaques. Et je m'étais déjà fait avoir sur une vidéo, je sais pas si c'était la vidéo d'avant ou la vidéo d'encore avant, où j'avais fait une attaque et j'avais voulu gratter un double canon comme ça. Et en plus, je vous avais dit, de toute façon, les gens ils trappent jamais contre ça. Et puis, bah, je m'étais fait avoir comme un bleu, donc énorme karma que je me suis pris dans la tronche. Donc là, on peut voir que ce village, il y a les deux doubles canons qui sont gratuits. Et alors, je sais plus. Ah non. En fait, le double canon en haut, ici, il est gratuit, mais en fait, il prend tellement de temps il y a tellement de choses. Je vais me mettre sur pause. Il y a tellement de choses à tomber, ça, et éventuellement ça, avant d'attaquer ça. Et puis, ouais, et pour le peu qu'il y ait une Tesla là, ça aurait été... Pour le peu qu'il y ait une Tesla ici, ça aurait été très embêtant. Donc du coup, j'ai décidé de prendre en fait un camp d'archer. De un pour voir s'il n'y a pas un piège. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je teste pour voir s'il y a un piège, bah il n'y en a pas. Et à chaque fois que je teste pas, bah il y en a. Et donc du coup, oui, voilà. Les camps d'archer, il a servi à trois choses. Un, pour déminer d'éventuels pièges pour ma charrette. Deux, de faire un funnel ici. Et trois, d'enlever la tour d'archer tout en haut du village. Donc le mec, il avait de la pelouse, donc très mauvaise idée de sa part d'avoir mis de la pelouse. Donc là, du coup, je fais pas la même erreur que j'avais fait. Là, il y a déjà deux défenses sur mon... Sur... comment dire? Sur le héros terrestre. Et donc, du coup, bah, j'envoie directement mon géant pour éviter que la tour d'archer basse tape mon héros terrestre. Et là, j'ai un peu mal joué parce que le héros, le géant, comme vous avez pu le voir, je l'ai mis
la tour d'archère basse, et en fait, j'aurais été mieux à le mettre plus à gauche, de telle façon à ce qu'il tanque le double canon, et ça n'a pas été le cas, donc du coup, ça va passer entre guillemets ric-rac, alors que ça aurait été beaucoup mieux que je fasse que le géant tank sur le double canon, et ça serait passé bien plus large que ça. Bon, après, on est en début de saison, donc bon, les villages, voilà quoi. Le bombardier, j'ai très mal utilisé, parce qu'en fait, il va taper, il va taper le... Je sais même plus comment ça s'appelle. Alors, le bombardier et le PK sont très mal utilisés. J'ai vraiment utilisé deux troupes pour rien avoir. Parce que ce qui m'intéressait, c'était d'avoir ça, et ça n'est même pas tombé en utilisant un bombardier et un PK. Donc, du coup, très mal joué de ma part. Y a pas photo. Heureusement que le village, il est un peu suspicieux, pour pas dire d'autres termes. Et donc, du coup, bah, je peux venir facilement à bout du village. Je sais pas si avec des anti-aériennes maxées, j'aurais perf. Bon, en tout cas, bon, on a perf, on prend et puis c'est bien. Et là, après, on entre dans le vif du sujet, entre guillemets, parce qu'en fait, ça, c'est un village où, en fait, bah, il n'y a pas de charrette qu'on peut poser, et c'est un village qui est extrêmement embêtant à attaquer en aérien, enfin en aérien, en deux charrettes, 4 bébés dragons. Et donc, du coup, bah, c'est bien que j'ai une arme entre guillemets secondaire. Bon, là, je me prends un trap. C'était plus un trap charrette qu'un trap bomber, je pense. Bon, après, il m'a fait l'ouverture, c'est déjà ça. Là, j'envoie directement le géant sur le double canon. Je vais activer sa capacité normalement. Un truc important en PK, c'est d'activer les capacités des géants dès que le géant il se fait tabasser par le double canon. Ça permet entre guillemets qu'il dure en vie plus longtemps. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça se passe relativement bien. Et un autre truc aussi que j'ai compris avec les PK, c'est qu'en fait, les bombardiers, il faut essayer de les mettre loin. Alors, je sais pas comment je vais pouvoir expliquer ça, mais en fait, le lance-lave, quand il tape, il laisse des dégâts après qu'il ait tapé. Il y a des dégâts un peu comme le sort de poison sur le village principal. Et donc, du coup, si vous mettez les bombardiers juste derrière les troupes qui se mangent le lance-lave, eh ben, le bombardier, il va quand même crever, alors qu'à l'origine, il s'est même pas pris un shot de la part du lance-lave. Et donc, du coup, si on peut mettre les bombardiers sur les côtés et mettre entre guillemets un géant au milieu ou alors la machine au milieu, de telle façon à ce que bah, la machine ou le géant prenne les coups du lance-lave, mais pas les bombardiers sur les côtés, eh ben, vous avez plus de chances d'avoir les bombardiers en vie pour le second stage. Donc là, par contre, pour le second stage, je me suis pas embêté. Alors, c'est ce que les joueurs PK, c'est ce que les joueurs PK ils font quand ils ont encore beaucoup de troupes en vie. Ce qu'ils font généralement, c'est que bah, ils s'embêtent pas, ils rejouent PK avec la machine terrestre et ils ajoutent un géant et un PK et ils mettent le géant tout droit sur le double canon de telle façon à ce qu'il tank pour le reste des troupes. Donc du coup, un 6 étoiles 100% PK, enfin 100% PK, bomber et géant. Et ça fait plaisir parce que c'est vraiment pas fréquent. D'habitude, au second stage, je me replie sur une attaque aérienne. Et donc du coup, bah voilà, on est retombé sur celui que j'avais fait. Et donc du coup, oui, il avait un piège à pousser ici. Donc du coup, je vais pas refaire la même erreur cette fois-ci. Je vais partir à l'opposé du monde. Et je vais vraiment utiliser, encore une fois, la compo pure. Et je vais mettre mes bombardiers très très loin. De telle façon à charger la capacité plus rapidement. Bon, par contre, on va peut-être pouvoir mettre en x4. Donc voilà, donc là, je mets ma machine. Donc du coup, elle va pouvoir tanker sur la réserve d'or et charger sa capacité. J'ai mis deux bombardiers avec la capacité. Donc malheureusement, la capacité du haut, elle fait pas des belles ouvertures. Mais bon. Là, le géant, très important. Le géant, je vais pas le mettre sur la ligne droite entre le bâtiment qui est mort et puis la mine de gemmes parce qu'il peut y avoir un piège à pousser. Et donc du coup, après, c'est le PK qui
prendrait les coups du double canon. C'est important de le mettre légèrement sur le côté de telle façon à ce qu'il prenne une trajectoire entre guillemets un peu bizarre, de telle façon à ce qu'il ne prenne pas le piège à pousser. Ça c'est vraiment très important parce que bah, si vous prenez des pièges à pousser, vous pouvez fail votre attaque. Donc du coup là j'ai déjà la capacité level max de mon héros. Et j'ai déjà aussi les capacités des bombardiers. Donc du coup là, avec deux nouvelles capacités, j'ouvre vraiment toute la base. Donc là j'en profite d'être au centre du village pour utiliser la capacité de mon héros. Et là malheureusement il y a une Tesla qui pop à gauche. Et donc du coup je vais perdre mon bombardier. Ça c'est vraiment dommage. Et, euh, et ouais, j'avais pas activé la capacité de mon géant parce que il avait mangé entre guillemets la méga Tesla. Donc j'ai pas jugé très utile de l'activer, mais j'aurais dû, très clairement. Il aurait eu plus de vie pour le second stage. Donc du coup là je vais passer un petit peu ric-rac, il n'y a pas énormément de troupes et pas avec énormément de vie. Donc du coup en fait là je vais plutôt utiliser mes bonnes vieilles amies les charrettes à canon. Donc là je teste pour voir s'il n'y a pas un piège. Et heureusement il y en avait un après. Ça c'est un endroit, un emplacement de piège qui est, euh, qui est récurrent parce que si vous mettez vos charrettes à gauche, bah, pour le défenseur, c'est dur de savoir où vous allez la mettre précisément à gauche. Par contre, par la suite, la charrette, elle sera amenée à prendre ce chemin-là et donc du coup à se manger le piège à pousser. Et ça, donc du coup, c'est un emplacement de piège qui est vraiment très judicieux. Bon là, j'ai utilisé un PK, j'ai pas utilisé dans le vent, j'ai juste utilisé pour avoir le bâtiment tout à gauche. Parce que là, j'en profite d'avoir entre guillemets des troupes de clean, à savoir un PK qui a très peu de vie et un bombardier qui est en fin de vie aussi, pour avoir les bâtiments dans les coins. Donc là, avec mes charrettes, j'ai pu avoir double canon. Et là, j'ai bien fait de les mettre en mode mortier parce que je me doutais que la charrette était quelque part par là. Souvent, la Tesla, elle est ici ou à droite. Mais bon, à gauche et à droite, j'ai vu qu'il n'y avait rien. Donc du coup, il y avait de fortes chances pour qu'elle soit tout près de la GV. Enfin, tout près de la cabane d'auto. Et c'était le cas. Donc du coup, là, bah, le bombardier, il a fait des ouvertures du feu de Dieu. Et donc du coup, bah, on fait un petit 6 étoiles. Et ça fait très très plaisir. Donc du coup, on passe à la toute dernière attaque. Donc là, je suis parti en mode R par la suite. Donc là, voilà, bingo, on a un peu la même configuration avec deux doubles canons qui sont gratuits. Donc du coup, on va voir s'il n'y a pas des pièges. Et on va poser une charrette pour chaque double canon. Donc là, c'est là où je vous avais dit la dernière fois où j'avais mal, entre guillemets, mal joué parce que j'avais mis mon géant là-dessus au lieu de mettre là-dessus. Et donc du coup, là, vous allez voir que sur cette attaque, je trouve que j'ai plutôt bien joué le coup. Alors que c'était pas forcément le cas pour chacune de mes attaques. Et en plus, la charrette à gauche, elle va non seulement enlever le double canon, mais aussi enlever le canon géant juste à côté. Parce que je vais mettre ma machine, voilà. Et donc du coup, elle va prendre le tank sur le canon géant. Et là, je vais pouvoir bouger la charrette de telle façon à avoir ce canon géant. Et qu'il ne me soit plus embêtant pour la suite de l'attaque. Donc du coup, un début d'attaque qui commence bien. Donc là, j'ai mis mon bombardier ici. Et là, mon géant, il tank vraiment toutes les défenses. Et s'il y avait même le double canon en vie, eh ben, il aurait aussi été tanké par, euh, par le géant tout simplement. Donc là, malencontreusement, j'ai pris un piège avec le bombardier. Mais bien heureusement, j'ai mis une bonne capacité de telle façon parce que ça m'ouvre la méga Tesla. Donc là, j'avais activé la capacité du PK parce que sinon, il allait crever à cause de la méga Tesla. C'est un truc aussi, un truc de joueur de PK, c'est les capacités PK, ne pas hésiter à les utiliser lorsque vous pouvez avoir énormément de défense embêtante d'un coup. Surtout là, la méga Tesla, une fois que j'ai activé la capacité du PK, elle avait plus qu'un point de vie et avec la charrette à canon, avec le ricochet entre guillemets, là j'ai tapé le réservoir d'élixir avec ma charrette à canon.
Et puis ça a touché légèrement la Mega Tessa, et donc du coup j'ai pu finir la Mega Tessa. Et si j'avais pas activé la capacité du PK, bah, tout simplement il serait mort et j'aurais pas eu pour le second stage. Donc du coup, bon, bah, mon héros terrestre il avait plus trop de points de vie, donc du coup j'en profite pour faire une attaque aérienne sur le second stage. Donc généralement avec notre dernière troupe, on en profite pour enlever des pétards. Donc du coup j'ai enlevé un pétard en haut et je vais enlever un pétard en bas à gauche. Donc là la machine elle fait tranquillement sa vie. Là je mets un PK juste pour enlever le bâtiment dans le coin. J'ai vu qu'il y avait une Tessa, donc j'en ai profité pour mettre un barbare en plus pour aider le PK à enlever cette défense. Et là bon bah c'est plutôt gratuit la fin du village là. Il reste encore deux bébés dragons, la machine volante et puis deux charrettes en vie. Une attaque qui passe extrêmement bien. Donc voilà un peu pour les replays que j'avais à vous proposer. Là, je vous parlais d'accélérer la tour d'horloge pour avoir une gemme et c'était le cas. Donc ensemble on va faire deux attaques. Et puis je vais voir quel compo je vais utiliser. Si ça se trouve, je vais peut-être en changer. Je vais voir. Ah, tiens, tiens. Alors ça, c'est un village intéressant. Ok. Là, on peut voir qu'il y a le double canon. Il est protégé uniquement par le lance-lave. Et donc, du coup, je vais essayer de mettre une charrette en bas. De telle façon à avoir ça. Mais il me faudra aussi un... Je vais pas mettre de barbare parce que généralement, en fait, ce bâtiment, il n'est pas gratuit entre guillemets puisqu'il est protégé par le lance-lave. Et donc du coup les joueurs ils vont pas s'amuser à mettre des pièges ou quoi aux caisses. Par contre, j'ai arrêté de raconter ma vie. Ouais. Ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà. Hop. Je vais en profiter pour mettre ma... Bon, je vais attendre un petit peu que ce bâtiment il tombe. Et après, je vais mettre ma machine... Je vais mettre ma machine tout en bas. Hop. Je vais avancer un petit peu. Voilà. Pas plus. Et là, voilà, magnifique. Ok, il y a des petits pièges. C'est assez insignifiant. Donc là, la capacité level 3 du héros, elle va se charger toute seule. Ça, c'est beau. Voilà, là, ça se fait taper par le double canon. J'active la capacité, je vais aussi activer la capacité. Merde, j'ai oublié de mettre un PK carrément. Oh là là, la machine qui s'est fait plaisir. Attention, il y a des Tessa dans les coins. Je vais activer la capa du 6 pour éviter qu'elle se fasse trop target. Oh là là, on passe avec 1 milliard de troupes en vie, ça c'est magnifique. Je sais pas si le 6 il... Ouais, je pense que le 6 il va survivre. Oh, magnifique. Oh là là. Oh, une attaque de zinzin en PK. Bah dis donc, c'est pas tous les jours où vous verrez ça sur la chaîne. Alors, le second stage. En plus, on a la machine full vie. Alors vraiment, on a toutes les troupes full vie. C'est vraiment incroyable. Et ouais, j'ai utilisé un seul bombardier parce qu'en fait, en vrai, il y avait qu'un seul compartiment à ouvrir. C'était celui de la méga Tesla et de... et du double canon. Parce que l'autre double canon, bah, je l'ai atomisé avec ma charrette. Donc ouais, c'est une attaque vraiment intéressante. Euh, Ouais, j'aime pas trop les doubles canons là-bas. Bon, on va... Ok. Bon, on va rester... On va faire quelque chose d'assez traditionnel. On va mettre une charrette. Ok. Je sais même pas si c'est une bonne idée ça en fait. Bon, hop. On va faire ça. On va pas s'embêter. Lui, il a plus de points de vie. Hop. On l'utilise pour voir s'il n'y a pas des... Hop, ok.
Mince, n'importe quoi. Hop, voilà. On va mettre notre nez. Ah, je voulais qu'elle aille en bas, mince. Bon, un peu mal joué. Non. Alors ça, le bomber, il est complètement con parce qu'il va aller m'ouvrir. Ça, je pensais pas que c'était entre guillemets. Je pensais pas que ça arriverait. Je viens d'apprendre un truc. Je pensais pas que le bombardier, il irait sur un compartiment qui est complètement vide. Donc là, j'ai activé la capacité. Voilà, j'attendais que le 5 prenne l'aggro. Bon, là, on avait vraiment 1 milliard de troupes en vie. On avait vraiment 1 milliard de façons différentes d'aborder le second stage, hein, vu comment on avait plein de troupes en vie. Et puis, ça fait plaisir. Ouais, un truc. Donc, par rapport à toutes les attaques PK, entre guillemets, que j'ai pu faire, vraiment, les doubles canons qui sont protégés uniquement par le lance-lave, les joueurs vont pas penser à, entre guillemets, mieux le protéger avec, mieux protéger le double canon avec des pièges. Par exemple, ce double canon-là, il va pas être mieux protégé que ça. Il va pas s'amuser à mettre des pièges à pousser ici, ce genre de choses. Par exemple, là, sur mon village, ce n'est pas le cas. Oh là là, on a pris un -7, magnifique. Je croyais que l'attaque était pas finie tellement que j'avais pas perdu de trophée. Donc bah, c'est magnifique, on est reparti pour une toute dernière attaque. J'aurais pu m'arrêter là parce que pour finir entre guillemets en beauté, mais j'avais dit qu'on ferait plusieurs attaques, donc on est reparti. Alors le canon géant en haut, il est très mal placé parce qu'avec 2 archers, je peux l'avoir. Ouais. Ok. Ouais, des gargouilles, vous en verrez pas souvent non plus sur la chaîne. C'est bien ce que je me disais qu'il y avait quand même quelque chose ici. Donc du coup, on prend ça pour gratos, gratuitement. Hop, magnifique. On a encore du temps. Ça, c'est vraiment pas de chat. Hmm. Ah, je sais pas quoi faire. Ah, il m'en restait une. Ah, attends. Hop. Au lieu de me lamenter sur mon sort, j'aurais dû réfléchir. Ok, bon. On a un archer et, et une charrette. Bon, donc du coup, vous avez vu un peu l'attaque.
On avait un canon géant gratuit en haut et puis on avait une tour d'archère qu'on pouvait pas avoir avec des archers. Bon, par contre, il a mis 1 milliard de pièges au même endroit. Je trouve ça complètement débile, mais bon. Que voulez-vous? Ok. Ah, punaise. La Tesla, elle est ici, je suis sûr. Ah, je vais prendre une sorcière, vraiment. Ok. Bon, et on est parti. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé la Tesla. Oh, on aurait eu l'autre charrette du premier stage, on se serait mis tellement... Oh putain, j'ai tellement de peine. Bon bah c'est mort hein, pour le... Ah, j'ai mal mis... J'ai tellement... Ouais, j'ai mal joué là. J'aurais dû... Bah attends, j'ai mis... J'ai mis un archer en plus. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. On reverra ça... on reverra ça... Je reverrai ça au ralenti, mais c'est pas normal de perdre sa charrette comme ça. Mhm. Ouais, du coup, je mettrai ma sorcière pour avoir l'avant-poste d'auto. Donc là, ça fait quand même double pas de bol quand même sur une même attaque. Mais bon, ok. Hop, en avant. J'aurais dû attendre un peu pour mettre la capacité. Ah, il tombe même pas le canon. Ouais, bon, d'accord, ok. Hop, et on se casse. Bon, plus 34. Bon, c'est pas incroyable, mais bon. Ok, lui non plus, c'est pas incroyable. On a quand même gagné un petit peu de trophées dans cette affaire. Pourquoi il avait 1 milliard de pièges ici, c'est quand même vraiment n'importe quoi. La liste des stratégies, elle est bonne, hein. Donc là, je pars ma charrette du bas. Ok. Je prends une grosse bombe, des petites bombes. Ouais. J'aurais peut-être pu mettre un archer. Ouais. C'est un peu ma faute, j'aurais peut-être pu mettre des archers parce qu'en fait, comme il y avait la tour d'archère ici, ouais, il pouvait y avoir des... Ouais, c'est... Bon. En fait, ouais, moralité, j'aurais pas dû faire mon radin et il y avait un monde où il y avait ce genre de cas qui pouvait se produire et donc du coup j'aurais été mieux à mettre mon archer même si dans... Ah ok, mon archer il contourne. Ah ok, mon archer il va à droite et il va pas... Ok. Donc du coup là j'ai... Ouais ok. C'est c'est assez vache parce que mon archer il passe quand même là-dessus, hein. Ouais. Bon bah ça sera tout pour cette vidéo donc pas mal d'attaques PK. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!